commandant d'unité de la compagnie d'appui SIC aux opérations et maintien en condition opérationnelle. Ma mission, avec une soixantaine d'hommes et de femmes, c'est de déployer, de contrôler et de maintenir des systèmes d'information et de communication du niveau tactique jusqu'au niveau stratégique. Cette mission se découpe en 10 domaines de compétences qui sont bien distincts, alors soit avec des structures antennaires et des faisceaux hertziens, des moyens satellitaires ou du réseau d'infrastructures à base de cuivre ou de fibre optique, et également des réseaux radio. Les aspects qui sont plus proches de l'utilisateur et plus visibles, la mise à disposition du réseau en local et le déploiement des moyens au profit des utilisateurs, que ce soit un téléphone, des solutions de mobilité, des ordinateurs ou des messageries ou des outils au profit du commandement. La couverture, elle est mondiale pour quasiment toutes les capacités. Pour le bilan 2025, plus de 2500 jours hommes à l'extérieur dans plus d'une quarantaine de pays et répartis dans environ 250 missions. Sur les notions de contrôle de la compagnie, elles opèrent sur plusieurs capacités et principalement sur le contrôle des structures antennaires où les techniciens de la CAO peuvent être engagés partout sur la planète pour contrôler les structures antennaires du ministère et du CND sur leur conformité et leur employabilité. Cette cellule assure également la formation de l'ensemble des techniciens travaux en hauteur du ministère avec une vraie notion d'expertise sur tout ce qui est sécurité du travail en hauteur. Dans la cellule antenne FH, notre travail consiste à vérifier l'intégrité des structures antennaires. Et donc, pour ce faire, en fait, on utilise du matériel qui est dédié aux travaux en hauteur. Si j'ai pas une tenue qui est parfaite, eh bien, je pourrais confondre mes équipements et me mettre en danger. Je vais avoir besoin de mon casque, c'est indispensable pour pas se cogner la tête. Ici, une longe en Y, c'est ce qui va me permettre de me relier à la structure en 2 points. Donc cette sangle, en fait, je pourrais enlever mes crochets l'un après l'autre et surtout pas les deux en même temps, sinon j'ai plus de sécu. Là, j'équipe ma longe de maintien au travail. Elle va me permettre de pouvoir travailler en libérant mes mains. Elle remplace mes mains, en fait. Mon descendeur, qui lui va me permettre d'évoluer sur des cordes, de monter ou de descendre. Et enfin, mes gants. Avant de monter sur ce type d'édifice, une structure antennaire, on se doit de contrôler l'intégrité des massifs en bas. Okay, parce que déjà, si le pylône n'est pas stable en bas, il n'y a aucune chance qu'il soit stable en haut. Donc déjà, je vais contrôler l'état des massifs. Il ne doit pas être fissuré. La peinture qui est dessus, elle doit être correcte. Si je vois une quelconque détérioration, je le note dans un document d'audit. Et puis ensuite, je le référerai à l'unité détentrice. Je vais vérifier le serrage des boulons. Ils doivent être bien serrés, il ne doit pas y avoir de point de rouille ni quoi que ce soit. La peinture doit être encore là, présente. Et puis, idem pour les membrures qui sont ici et de part et d'autre, en fait partout, là. Ensuite, je vais contrôler la présence et l'état des pics anti-intrusion. Ça, c'est le genre de système pour éviter que des gens un peu aventuriers ne grimpent au pylône alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Et puis il doit y avoir des petits orifices d'évacuation en bas du pylône. C'est ce qui permet, en fait, l'eau condense à l'intérieur des membrures et puis elle condense, elle forme des gouttelettes et elle retombe en bas du pylône. S'il n'y avait pas ce trou d'évacuation, l'eau monterait dans le pylône et puis en fait il pourrirait, il serait tout oxydé de l'intérieur. Donc là on va aller sur une lampe de balisage, j'ai besoin de contrôler leur état. Comme on a peu de matériel, je peux me permettre de le monter tout seul. Sinon ce qu'on fait, c'est que on monte une corde avec une poulie, ensuite on fait tout un petit système, on jette le sac et c'est un copain en bas qui nous monte le matériel avec une navette en fait. On appelle ça une navette, c'est simplement un renvoi poulie. On peut lever des charges infimes avec ça, de l'ordre de la centaine de kilos. Et puis quand on va aller soulever des paraboles qui sont beaucoup plus volumineuses, beaucoup plus lourdes, là on est dans le matériel un peu plus gros. Voilà, donc cette poulie là, elle fait une vingtaine de kilos et elle va nous permettre de soulever des paraboles jusqu'à 600. Là comme j'ai qu'un sac, je vais me donner les moyens. Allez. Donc là, je vais m'occuper d'une lampe de balisage. Une lampe de balisage, c'est ce qui est présent derrière moi là. En fait, ça va servir principalement pour l'aviation, à déceler un pylône, à matérialiser un pylône. Donc là, j'ai vu qu'il y en avait une qui était plus opérationnelle, donc on va devoir la changer. Et pour ça, il faut que je me crée des ancrages pour aller derrière cette lampe là et intervenir. Là, je vais avoir besoin de mes mains pour travailler. Et donc, de ce fait, j'anticipe et je vais mettre ma longe de maintien au travail en ventrale, ce qui va me permettre d'être suspendu dans mon harnais. Okay, je le mets en ventrale quand j'ai besoin d'être suspendu dans mon harnais et je vais le mettre sur mes boucles latérales quand j'aurai besoin d'être contre quelque chose. Ok, je vais pouvoir mettre mes crochets dans mes ancrages. Donc, c'est bien dans le textile et pas dans le métal. Ok, et là, je vais pouvoir commencer à me hisser. Ok. Donc
là, pour intervenir, j'ai besoin d'outils. Donc ici, j'ai simplement pris une clé à cliquer qui va me permettre de démonter ma lampe. Et ensuite, je vais la passer à un de mes camarades qui se trouve sur la passerelle pour la mettre en sécu et la changer. On est aussi capable d'intervenir sur des antennes allant de 70 cm à 3 mètres de diamètre. Donc les antennes et les connecteurs qui y sont associés, ce qui permet de relier le câble à son antenne. Et donc ça peut être source d'usure ou de panne. Également les guides d'onde. Les guides d'onde, c'est les tuyaux qu'on voit ici. Ça ressemble à des tuyaux, mais c'est en réalité des câbles qui vont aller jusqu'au local technique et à la structure active. Et on est capable en fait de changer une pointe de paratonnerre si elle a été trop de fois frappée par la foudre, eh bien, elle va venir s'arrondir ici et puis manquer de matière. Et donc de ce fait, moins attirer la foudre les fois futures avec sa tresse de masse qui est associée, qui descend, qui court tout le long du pylône et qui va ensuite aller s'épandre dans le sol pour diffuser l'énergie qu'a générée la foudre sur le pylône et ainsi préserver les équipements. La compagnie également est partie prenante sur la chaîne maintien en condition opérationnelle des matériels à la charge du CND, c'est-à-dire que tous mes techniciens sont garants du bon état du matériel qui sera stocké dans la plateforme centrale du CNSO. Mes techniciens sont également garants du soutien industriel de la chaîne de maintenance industrielle qui est mise en œuvre par le CND. Mes techniciens décideront si le matériel doit aller chez l'industriel pour être réparé. Au retour du matériel, sont les garants de la conformité de la maintenance qui a été opérée. Alors ici, à la cellule téléphonie de la CAO du CNSO, on reçoit des différentes demandes en fait, de différents prestataires d'exploitation et d'intégration de centraux téléphoniques en métropole ou hors métropole, tout ce qui est outre-mer. C'est toute la partie téléphonie au sein des armées que nous allons mettre en place. La demande arrive du coup sur un système de ticketing via les différentes boîtes fonctionnelles directement chez nous dans la cellule et nous sollicite pour aller intervenir sur site et faire une expertise technique. On va justement déployer différents moyens pour après savoir les besoins initiaux, le nombre de téléphones, la localité et l'expansion au niveau du futur camp. On va initier justement une demande de besoin, on va leur établir un cahier des charges avec tout ce qu'il y a à commander, tout ce qu'il y a à fournir. Et nous, on va leur donner tout ça, on va dire, clé en main pour qu'eux aient pu lancer la commande. Une fois que la commande est arrivée, qu'ils ont bien reçu le matériel, on nous sollicite à nouveau pour, cette fois, faire la partie intégration. Donc, on procède à toute la partie programmation en amont ici en atelier. Et après, on va sur place directement. Et avec les équipes, on fait toute la partie installation physique. Et après, on refinit la partie programmation en lien avec les différents centraux nationaux sur la métropole. Donc, une fois que les différents prérequis sont livrés, comme le matériel et les besoins électriques, nous venons pour installer un central téléphonique, donc ce qu'on appelle un XD, avec 2 cartes cerveau qu'on appelle UCV2D. Si le cerveau actif venait à tomber en panne, le deuxième prendrait le relais. Ensuite, nous installons différentes cartes. Une carte de type T2, si le client a besoin d'un accès opérateur public pour venir à téléphoner dans le monde civil en 02, 03 par exemple. Après, plus bas, nous allons installer tout ce qui est carte abonnée. Suivant les besoins du client, nous installerons plus ou moins de cartes. Donc un coffret comme celui-ci peut contenir 160 abonnés. Une installation peut contenir jusqu'à 3 coffrets. Une fois que l'installation est terminée, nous allons passer au câblage des abonnés. Donc nous allons brancher le câble à la carte abonnée qui sera relié à un bandeau miroir. Pourquoi un bandeau miroir? Parce qu'il représente tout simplement les cartes qui sont sur le central téléphonique. Une fois que le bandeau est câblé, nous l'installerons dans une baie desserte qui permettra à l'échelon local de câbler ses abonnés et de dispatcher chaque abonné dans les différentes pièces et dans les différents bâtiments de leur affectation. Et ainsi, les différents centraux téléphoniques que nous installons partout en métropole et en outre-mer permettent aux 230 000 abonnés du ministère des Armées de rester interconnectés malgré la distance. Un autre domaine de compétence de la compagnie sera la mise à disposition des messageries formelles avec le soutien des réseaux ACP 127 avec des outils comme Muse, Transwin ou Transtext. Dispose également à la compagnie d'une cellule qui est en mesure partout dans le monde, là où le commandement me le demandera, de déployer des réseaux optiques ou cuivre avec les mêmes standards qu'en métropole.
Alors dans cette cellule, on s'occupe tout simplement de tout ce qui est chantier d'infrastructure SIC, c'est-à-dire installer le support là où il n'y en a pas, le dépanner là où il le faut et tout simplement auditer des structures qui sont déjà en place. Notre rôle est de mettre tout ce qui est impacté sur la fibre optique ou sur les liens cuivre à demeure et de façon pérenne. Nous sommes mandatés par les différents théâtres extérieurs. Dans un premier temps, un but de reconnaissance, une mission où on voit comment c'est sur place, on voit ce qu'il faut apporter et on est en mesure de le faire, de déployer tout le panel SIC. Dans un deuxième temps, nous commandons, nous préparons en atelier et dans un troisième temps, nous arrivons sur le théâtre, tout simplement pour mettre en œuvre dans une durée plus ou moins longue et qui nécessite plus ou moins de personnes. Nous sommes capables de faire de l'ouverture de théâtre, nous sommes capables de faire de maintien en condition du théâtre et nous sommes également capables d'effectuer plusieurs reconnaissances sur des sites qui ne sont même pas encore ouverts. Donc ici on se retrouve dans la pièce de formation. Vous pouvez voir qu'on a des goulottes sur les côtés. C'est ce qui représente l'architecture dans les bureaux, avec les prises cuivre qui est pour tout le réseau diffusion restreinte et non protégée, et les prises optiques qui est pour le secret défense et le confidentiel défense. Vous pouvez voir également des baies. On reproduit l'arrivée des câbles dans les pièces. Du coup là ça fait comme si on est dans un local technique. Ici c'est l'arrivée optique qu'on peut représenter, et là l'arrivée téléphonique d'un central téléphonique. On peut voir un collègue ici en train de préparer une fibre pour faire une prise optique. Et ici, on peut voir un autre collègue en train de faire une prise cuivre. Là, vous avez la représentation des deux coupes. La soudure a été faite. Concernant la cellule système, au plus près de l'utilisateur, cette cellule va être en mesure de mettre en œuvre des moyens de serveur et des moyens de proximité, donc les ordinateurs, les écrans, les imprimantes. Donc, la cellule réseau va concevoir et déployer des architectures qui vont aller du niveau non protégé jusqu'au niveau très secret. Cette cellule a une vraie expertise sur les moyens de visioconférence et de communication en temps réel, et elle est en mesure de déployer leurs infrastructures partout sur la planète avec une vraie vocation à armer les missions de défense. Au sein de l'atelier, nous avons 3 activités principales. La masterisation de masse de tout ce qui est PC Cobalt, c'est intra-DF, embarqué et station blanche. Donc c'est à peu près une activité de 6000 postes par an qu'ensuite nous diffusons au sein de toute la métropole et même des OMA. La deuxième activité de l'atelier est la réparation de ce qu'on appelle les matériels d'extrémité, les serveurs, les stations et les imprimantes. Les organismes nous reversent via la plateforme logistique un certain nombre de matériels réparables en centrale. Nous les expertisons, nous les réparons si possible ou faisons intervenir l'industriel pour ensuite soit les mettre au rebut, soit les remettre dans le circuit pour qu'ils soient réutilisés dans les différents organismes. Et enfin, la plus grosse activité de la cellule est le support des missions de défense, donc qui sont les parties militaires des ambassades de France à l'étranger. Nous leur installons tout leur matériel sur site via des missions entre 4 jours à 10 jours. Et ensuite, nous faisons tout ce qui est soutien utilisateur, c'est-à-dire dépannage, prise en main à distance. On répond à leurs questions techniques. Nous pouvons réaliser une mission dite de reconnaissance pour vraiment voir les locaux en termes d'infrastructure, câbles réseau, électricité, et en termes de sécurité suivant les réseaux que l'on va installer. Ceci fera l'objet d'un compte-rendu qui sera transmis à Paris, analysé, et on va engager ou pas un certain nombre de travaux avant cette installation. Une fois tout ça validé en métropole, nous expédions le matériel sur place et nous allons sur site le mettre en place physiquement. Nous sommes en relation avec ce que l'on appelle les attachés de défense, qui sont les responsables des missions de défense. Très intéressant car nous avons une vue autre géopolitique du pays, on en apprend beaucoup. Et une fois la mission réalisée et installée, nous revenons en métropole, nous réalisons tout ce qui est tâches administratives, comptabilité. En conclusion, je dirais que nous sommes une cellule qui bougeons beaucoup, qui avons beaucoup de missions, très courtes, ce qui permet d'avoir une vie de famille aussi à côté. Nous avons aussi un apport technique très important car nous devons maîtriser aussi bien les OS Windows Server que du Linux. Tout ça fait que nous avons beaucoup d'interactions avec l'ensemble du CND et aussi des services comme les autres ministères, les ministères des Affaires étrangères ou aussi bien le SGDSN à Paris.
Après 18 mois de commandement à la compagnie, moi, mon bilan il est extrêmement enrichissant. Le bilan 2025 part de lui-même. On a parcouru plus d'une quarantaine de pays avec des opérations fortes et pour lesquelles on a apporté une vraie plus-value au profit du commandement. Je peux citer le déploiement de la Task Force Lamassu en Irak, la densification des moyens SIG dans les forces prépositionnées à Djibouti ou aux Émirats, et également pour les missions de défense, la rénovation de la mission de défense à Londres et les rénovations des missions de défense dans les pays baltes. Ce spectre est beaucoup plus large, c'est un commandement riche, humain et qui est dans l'opérationnel 365 jours, d'où la devise de la compagnie Semper Ubique Auxilium. Et ça veut dire appuyer l'action partout et toujours.